Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui notre conseil a pour thème, la jeunesse chrétienne. Le domaine de ton impact dans la parole, ou dans la justice est le domaine de ton amour pour Dieu. Ne mets pas toujours ta pensée sur l'argent car ce qui compte c'est ce que Dieu veut faire de toi dans le monde, et pour ça c'est ton impact dans la parole, qui fait la volonté de te mettre dans ta terre promise. La vision et la découverte du plan de Dieu pour ta vie, et tant que tu ne cherches tes plans à toi, tu tourneras en rond car tes plans tomberont dans l'eau, mais du moment que tu t'établis au plan de Dieu, tu verras ta route. Posez-vous souvent la question, est-ce que je vais dans ma direction, ou dans la direction de Dieu? Proverbe 29, 18. La chose la plus pire pour un chrétien c'est de mourir, et ne jamais connaître son but sur terre pour lequel Dieu l'a appelé, car Dieu n'appelle pas seulement les évangélistes, prophètes, pasteurs, mais tout le monde, car c'est lui qui convainc le pécheur de venir. Donc Dieu a un plan pour tous ses enfants, mais c'est à l'homme de s'engager à chercher Dieu pour qu'il te relâche le plan de ta vie, qui permettra à ce que les non-croyants viennent à lui pour le glorifier et donner leur vie à Jésus-Christ. Tout ça au travers de ta vie. Vous verrez que certains sont appelés pour faire l'électricité, mais il va faire la maçonnerie parce qu'il voit que c'est là-bas que son ami a eu l'argent, et tous les jours, il se plaindra alors qu'il n'a pas cherché le plan de Dieu. Or son frère, Dieu lui a montré le plan pour lui et l'élévation est sans force, car il est sur son couloir. L'autre tournera en rond pendant des années, car il cherche son plan et non le plan de Dieu. À 50 ans il sera toujours là au même niveau, et à raconter des mauvaises choses sur Dieu, or c'est lui-même la faute. Deutéronome 28, 1. Regarde ta vie et demande-toi, est-ce que je suis sur mon couloir? Seuls les hommes de Dieu connaissent le plan de Dieu, avant même de venir à Dieu, et là ils changent de plan et viennent dans le plan de Dieu. La première chose c'est de venir à Dieu dans la prière. Pose les questions à ton Dieu, et quel est le plan qu'il a fait pour toi? Ton esprit doit être sensible dans la prière, relâche l'amour que tu as pour ton Dieu, si possible pleure car c'est le chemin de ton élévation tu cherches. Habacuc 2, 1-3. Regardez David, malgré qu'il savait qu'il devait être roi. Il demandait toujours à Dieu, Seigneur, montre-moi ta route, ne me lâche pas, sois toujours avec moi. J'ai constaté que tellement de chrétiens pleurent la misère, mais personne d'eux ne se demande. Quel est le plan de Dieu pour moi, pour que les autres puissent voir la gloire de Dieu, au travers de ma vie et viennent à Jésus? Dieu ne peut pas te donner si toi en retour tu ne le cherches pas, si tu n'as pas d'amour pour lui, car quand on aime Dieu on marche selon ses voies, on fait l'effort de fuir le péché, si tu cherches l'avancement du royaume. Beaucoup veulent seulement gagner auprès de Dieu, car ils sont toujours en train de demander, mais personne ne veut connaître aussi ce que Dieu aime, ses désirs. Et pour vous dire aujourd'hui, les désirs de Dieu sont, les louanges, adoration, gagner les âmes, acheter des choses dans sa maison pour qu'il ne manque rien comme chaise ou comme argent et nourriture, pour aider les nécessiteux. Qu'on ne vous mente pas, le salut ne signifie pas richesse sur la terre, mais plutôt sauver de l'enfer. Maintenant pour accéder à ton élévation cherche Dieu, fais les choses qui vont le plaire. Mets-toi en activité pour l'avancement du royaume, éloigne-toi des mauvaises langues, médite la parole et il te relâchera ta terre promise en vision. Tant que vous ne connaîtrez pas le plan de Dieu pour vous, vous vagabonderez partout et à vous plaindre chaque moment. Ne marchez pas à vous vanter ou à dire j'ai lu la Bible aujourd'hui, mais pratiquez ce que vous avez lu. Dans le monde, le taxi c'est les non-croyants, les entreprises c'est les non-croyants, les grandes boutiques au marché c'est les non-croyants. Finalement le chrétien est où donc si les non-croyants ferment, les chrétiens seront dans les pleurs. Or Dieu a dit vous êtes la tête et non la queue. Nous ne devons pas vivre aux dépens des non-croyants, mais ce sont eux qui doivent dépendre de nous, et beaucoup verront la gloire de Dieu, et viendront à Jésus-Christ et beaucoup d'âmes pourront être sauvées. Cherchez le plan de Dieu pour votre vie. Merci et bonne compréhension. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour une autre étude biblique. Aimez et partagez avec vos proches s'il vous plaît. Laissez-nous un like ou un commentaire si vous avez aimé. Soyez grandement bénis.